Eh bien salut tout le monde, c'est Moody. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale, hein. On va parler du multijoueur de Call of Duty Ghost, donc qui sortira le 5 novembre, vous le savez peut-être. Faut savoir que le multijoueur il va se baser sur trois piliers principaux. Donc le premier ça sera le soldat, ensuite ça sera le monde qui entoure le jeu, et la portée qu'il a autour dans la vie quotidienne. Donc voilà, on va commencer direct avec le soldat, la personnalisation du soldat qui est assez important parce qu'elle remplace les classes que vous avez d'habitude. Et la première chose qu'on fait donc quand on crée un soldat, on va choisir à quoi il ressemble. Et donc que ce soit sa tête, son corps, sa ceinture ou sa coiffure, il y a plein de combinaisons possibles. Vous avez plus de 20 000 combinaisons de personnages possibles. Et c'est assez intéressant. D'ailleurs ça fera l'œuvre d'un nouveau type de prestige. Car il y aura en tout 10 soldats et un niveau de prestige par soldat, donc 10 prestiges. Vous pouvez d'ailleurs incarner un personnage féminin comme vous le voyez sur l'image. Euh, donc ensuite vous pouvez faire place à de nouvelles armes. Plus de 30 nouvelles armes vont faire place dans cette nouvelle opus, dont ça représente à peu près, si vous voyez, plus de 80% de la moitié d'MW3. Donc c'est assez important. Ensuite on a un nouveau type d'arme qui rentre dans ce jeu, ça s'appelle le Marksman Rifle. C'est un mélange entre le sniper et le fusil d'assaut. Donc en fait vous pouvez l'utiliser comme un fusil de précision avec une lunette ou donc semi-automatique, ou comme un fusil d'assaut au coup par coup avec un réticule en acier comme un fusil d'assaut normal mais au coup par coup, donc comme la FN-FAL ou le voilà, comme la FNFAL, excusez-moi. Ensuite, on a une nouvelle façon pour les snipers, parce qu'il y a une grande communauté sniper, une nouvelle lentille donc sur le sniper et surtout le nouveau contour, ça s'appelle le Dual Render Scope. Donc en fait, au lieu que le contour soit noir, bah, il est flou et donc vous avez une meilleure visibilité et le centre est zoomé sur la lentille. C'est assez intéressant, ça va faire place à un nouveau style de jeu pour les snipers. Ensuite, au niveau des classes, quand vous créez votre classe, comme dans Black Ops premier du nom, vous avez un budget dans le jeu qui s'appelle Squad Points. Donc en fait, vous payez pour les armes principales, les secondaires, les mortels, les grenades tactiques et les atouts, mais tous les accessoires à l'équistrique sont gratuits. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. D'ailleurs, en parlant des atouts, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a au moins 35 atouts dans ce jeu, repartis en 7 catégories. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que chaque atout a une valeur de points de 1 à 5 selon la colonne où il se trouve. Et donc vous avez 8 points d'atout à utiliser comme vous voulez. Donc par exemple, vous pouvez choisir 4 atouts si chacun en valent 2 points, ou 8 atouts si chacun en valent 1. Donc voilà, vous pouvez aussi enlever votre secondaire et vos équipements pour faire place jusqu'à 11 atouts possibles. C'est vraiment énorme par rapport aux autres jeux qu'on a vu avant, hein. La plupart du temps, vous avez que 3 atouts. Donc là, 11, ça peut aller très haut. Donc ça met une grande marge de créativité dans vos classes et de stratégie par rapport à votre habitude de jouer. Je trouve ça vraiment très intéressant. Euh, D'ailleurs, comme vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez, bah, ça inclut les killstreaks. Et donc, ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous pouvez tirer depuis un hélicoptère. Déjà ça. Puis vous pouvez aussi avoir un chien de garde qui vous suit, qui vous escorte en fait, qui vous protège et qui vous sert un peu de drone à repérer les ennemis. C'est pas plusieurs chiens, ça change des autres jeux. Et c'est plutôt intéressant. Le système de killstreak, bah, globalement, il est comme MW3. Donc vous avez un système spécialiste, assaut et soutien. Donc qui dit spécialiste dit le retour de la nucléaire que vous verrez plus tard, la MOAB. Et donc ça va pouvoir laisser place à plusieurs créativités au niveau des keystricks. Il faut savoir que vous avez quand même W3 en plus les keystricks que vous voulez par classe en fait. Vous n'avez pas à changer à chaque fois, c'est par votre classe. Euh, Au niveau du monde, les maps seront dynamiques et destructibles, mais vraiment toutes les maps. Donc ça va faire penser à Express sur Black Ops 2 et ça va faire un mélange avec Battlefield parce que le décor est constructible, excusez-moi, et tout le paysage peut changer. Il y a même des keystricks spéciaux qui vont pouvoir changer la map, comme la Moab hein, ou la nuque, je sais pas à quoi ça ressemblera. Là vous verrez des lance-roquettes qui détruisent le décor. Donc ça va être assez intéressant. J'ai oublié de préciser qu'il n'y aura pas de série de morts dans ce jeu. C'est plutôt intéressant tout ce qui est Death Streak là qui nous font chier souvent, bah ça y sera pas. Prenez l'exemple de la map Octave pour le changement, vous pouvez détruire cette station de service et créer de nouveaux abris ou détruire ce mur et faire place à un nouveau accès visuel sur la map. C'est assez intéressant de pouvoir détruire ces maps, je sais que beaucoup de gens apprécieront. Donc il y aura en tout 7 nouveaux modes dans ce jeu. Euh,
nouveaux déplacements aussi qui ont été faits, ça s'appelle par exemple là le contextual leaning. Donc en fait quand vous êtes face à un mur et que vous visez, le joueur va automatiquement vous se décaler sur le côté pour pouvoir se pencher et viser les ennemis. C'est une nouvelle chose dans ce jeu. Ensuite vous avez le mantling. En fait ça consiste à grimper les objets plus vite sans atout et aussi pouvoir tirer en même temps en fait, parce que vous presque en même temps vous grimpez super vite comme vous voyez sur les images. Et là ça fait vraiment référence à Battlefield. Et là le nouveau plongeon qu'il y a eu dans ce Call of Duty Ghost, ça s'appelle le knee slide. Donc en fait c'est la même technique pour plonger, sauf que vous glissez sur les genoux. Donc voilà, c'est trois nouveaux mouvements qui vont faire part dans ce jeu. C'est vrai que les créateurs ont voulu vraiment faire place à de grande créativité. Vous pouvez aussi voir ici le lancer de couteau qui a changé, je crois que c'est le voilà. Et écoutez bien le bruit du sniper qui va changer selon la pièce où vous êtes. Voilà, ça change vraiment bien les bruits, ils ont vraiment travaillé sur les sons. Ils ont aussi travaillé sur les modes de jeu, donc avec ce mode de jeu Cranked. Donc en fait c'est un des nouveaux modes de jeu, c'est comme du match à mort par équipe. Et le principe en fait c'est qu'à chaque kill, donc vos mouvements, vos rechargements, ils sont plus rapides. Mais vous avez un inconvénient, vous avez un décompte de 30 secondes. Et si vous ne faites pas de kill avant ce décompte, bah vous explosez et vous mourrez. Et donc ça inclut vraiment pas de camp dans ce mode de jeu, c'est vraiment bien. Un des nouveaux modes de jeu aussi, ça s'appelle Search and Rescue. C'est un mélange donc entre de la R&D et l'élimination confirmée. Donc si vous mourrez, quand vous mourrez, vous laissez tomber une plaque, comme en élimination confirmée. Et si un allié la ramasse, bah vous pouvez respawn. Si c'est un ennemi qui la ramasse, par contre vous êtes mort pour le round, comme en recherche et destruction. Et là ça va vraiment faire place à de la coopération entre vous. Et dans les modes de compétition comme le Deserto, ça va vraiment être intéressant à voir. Donc moi j'attends ça avec impatience. Je sais pas vous, mais bon voilà, vous pouvez vraiment me donner vos avis. Au niveau du troisième point, c'est la portée avec les tablettes et les smartphones. En fait, vous pouvez emmener votre profil partout où vous allez. Par exemple, si vous allez chez un ami qui, par exemple, lui, possède la Xbox One, donc ça n'est pas encore là, mais et que vous avez la Xbox 360, bah vous pouvez récupérer votre profil et tous vos statistiques, vos classes, votre progression et vos prestiges depuis sa console. Depuis une 360 jusqu'à une Xbox One, donc ça c'est plutôt intéressant. Vous avez aussi la possibilité de créer des emblèmes comme dans Black Ops 1 et Black Ops 2. Donc voilà, je vous laisse avec ces images d'accueil et de map. Moi je vous dis à la prochaine, laissez-moi vos avis dans vos commentaires. Je remercie CodeQG s'il m'upload. Allez, ciao tout le monde.